Comment je me suis disciplinée pour devenir riche? Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous m'avez peut-être entendu dire qu'il faut renoncer à quelque chose pour obtenir quelque chose. C'est la vérité. Je l'ai découverte il y a environ 16 ans. Et depuis que j'ai découvert cette vérité, ma vie n'a plus jamais été la même. Dans cette vidéo, je vais vous demander de faire quelque chose de très simple. Prenez une feuille de papier, ou utilisez votre téléphone, et écrivez les 3 choses importantes que vous voulez réaliser dans les 5 prochaines années. Maintenant que vous avez écrit les 3 choses les plus importantes que vous voulez réaliser, la prochaine chose à faire est d'écrire les 3 choses les plus importantes que vous voulez réaliser au cours des 5 prochaines années. L'étape suivante consiste à écrire 3 à 5 choses que vous êtes prêt à sacrifier pour atteindre ces objectifs. Étant donné que la plupart des gens regarderont cette vidéo sur leur téléphone portable, au cours de journées très chargées, 99% d'entre eux ne pourront pas faire l'exercice ci-dessus immédiatement. Mais vous pouvez le faire plus tard. Si vous faites cet exercice, vous aurez fait ce que la plupart des gens dans le monde ne feraient jamais de toute leur vie. Au cours de mes courtes et difficiles années sur cette planète, j'ai vu et rencontré tant de gens. Et la chose que j'ai remarquée encore et encore, c'est que la plupart des gens veulent manger le beurre et l'argent du beurre. La plupart des gens veulent prendre des décisions faciles et réussir. La plupart des gens veulent faire ce qui est facile et obtenir un bon résultat. La plupart des gens veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Prenons l'exemple d'une graine de plante. Nous avons besoin de ces graines pour croître et reproduire des centaines d'individus de la même espèce. Mais que faisons-nous pour y parvenir? Nous enterrons la graine et la laissons mourir. Ce n'est que lorsque la graine meurt qu'elle peut germer et se multiplier. Ce n'est qu'en mourant que l'on peut vivre, grandir et se reproduire. Ce n'est qu'en mourant au plaisir que l'on peut avoir le vrai plaisir. Ce n'est qu'en mourant au divertissement que l'on peut avoir le vrai divertissement. Ce n'est qu'en mourant aujourd'hui que l'on peut avoir demain, mon voyage dans l'autodiscipline. La première fois que j'ai su ce que signifiait l'autodiscipline. Et la récompense qu'elle apporte, c'est quand j'avais environ 15 ans, j'étais à l'école secondaire, ce que la plupart des gens appellent le lycée. Je discutais avec 2 de mes amis pour savoir qui serait le meilleur élève de notre classe. À cette époque, je faisais partie des élèves moyens. Et je pensais que les enfants qui réussissaient à l'école utilisaient simplement mieux leur cerveau. Maintenant, je discutais avec mes amis pour savoir qui serait le meilleur élève de notre nouvelle classe. Pour une raison quelconque, j'ai annoncé à mes amis que je serais le prochain génie de la classe. Comme prévu, ils n'étaient pas d'accord avec moi. L'un d'entre eux a simplement mentionné le nom de celui qu'il pensait être le prochain champion. J'ai quitté cette réunion informelle avec une sainte colère et la détermination de faire quelque chose. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon père que j'avais besoin d'une ligne d'argent comme scène. Mais je ne le savais pas à l'époque. Mes parents m'ont donné une certaine somme. Et je suis allée à la librairie pour acheter des livres. Ne soyez pas surpris que j'ai dû mentir à mon père pour obtenir l'argent nécessaire à l'achat de livres. C'était un homme avare. J'ai acheté des livres et toutes les matières les plus importantes de ma classe. Et j'ai commencé à me réveiller 1 heure ou 2 avant l'école pour lire. Un jour, je me suis réveillée pour lire un texte d'économie et je suis arrivée à l'école. Notre professeur d'économie est entré en classe pour nous enseigner un nouveau chapitre, qui peut définir le coût d'opportunité, a-t-elle demandé. Après un moment de silence, je me suis levée et j'ai défini le coût d'opportunité, qui se trouvait être le chapitre que j'avais miraculeusement lu quelques heures auparavant. C'est bien. Mon professeur a dit, comme toute la classe, tapez des mains pour moi. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que pendant un moment, j'étais le héros de ma classe. J'aimais ce que l'on ressentait lorsqu'on m'applaudissait. Et je sacrifierais n'importe quoi pour recevoir de tels applaudissements chaque jour de ma scolarité. Et c'était précisément mon prochain objectif. Après le cours d'économie, j'ai commencé à réfléchir à tout cela. Les types qui dirigeaient nos cours étaient des voleurs. Ils lisaient en secret et venaient en classe pour briller. Voilà le secret. À partir de ce jour, j'ai continué à utiliser la même astuce.
J'appelle cela une astuce parce que c'est ainsi que je voyais les choses. Ensuite, j'ai renforcé mon autodiscipline. Je me réveillais tôt pour lire, je lisais après l'école au lieu de regarder des films, et je quittais la maison de mes parents le week-end pour aller lire dans un endroit silencieux. Je suis devenu le meilleur élève de la classe commerciale, comme on l'appelle dans mon pays. Depuis lors, je n'ai jamais fréquenté une école sans battre tout le monde, quelle que soit la classe dans laquelle je me trouvais. J'ai intitulé cette vidéo « Comment je me discipline pour devenir riche », puis j'ai continué à vous raconter des histoires stupides sur mes résultats scolaires. Comment cela se justifie-t-il? Donnez-moi une minute. Je vais vous montrer le sens de mes histoires. Les léopards peuvent changer de couleur. Et pas seulement les léopards. La plupart des animaux ne le peuvent pas. Les gens ne changent pas et lorsqu'ils changent, ils ne changent toujours pas facilement. Les habitudes de réussite et d'échec sont comme la plupart des habitudes. Elles créent une forte dépendance parce que le succès ou l'échec est une habitude, les gens sauront comment continuer à réussir. Alors que les gens qui ne savent pas comment continuer à échouer avec succès, après avoir expérimenté et vu comment je suis passé d'un étudiant moyen à l'école à un héros académique, partout où je vais, j'ai simplement reproduit la même formule pour ma vie financière. La formule est la suivante. Sachez ce que vous voulez, identifiez précisément ce que vous devez sacrifier pour obtenir ce que vous voulez, et soyez prêt à faire ces sacrifices. C'est cette formule qui a fait de moi le meilleur élève de l'école. Et c'est la même formule qui m'a rendu riche, en planifiant mon avenir financier. Jeune adulte, je savais ce que je voulais. Je voulais avoir assez d'argent pour ne plus m'en préoccuper. Je ne cherchais pas à devenir milliardaire, ni même à gagner 1 million d'euros par an. Je voulais simplement disposer d'un flux de trésorerie suffisant pour vivre confortablement, tout en faisant ce que j'aime vraiment. Après avoir identifié ce que je voulais, j'ai choisi mes batailles, je savais que je devrais sacrifier beaucoup de choses. Et j'étais prêt à enterrer mon corps pour qu'il puisse mourir, germer et se reproduire. En me lançant dans les affaires, je me suis donné une décennie pour faire des erreurs et échouer. Cela peut paraître fou. Et je me demande souvent si c'est moi qui avais un tel état d'esprit. Comment diable pouvez-vous décider de mener une bataille pendant 10 ans? Comment décider d'endurer la douleur des échecs, des rejets et de la pauvreté pendant une décennie? Je n'en sais rien. Mais c'est la décision que j'ai prise. J'ai décidé de lire tous les livres que je pouvais trouver. De prendre toutes les décisions et actions difficiles possibles et de me discipliner autant que possible. La plupart des gens pensent qu'ils sont faibles et qu'ils peuvent faire des choses difficiles. Mais ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle vous pensez que vous pouvez faire des choses difficiles est que vous manquez de motivation pour faire des choses difficiles. Oui, la différence entre un soldat et un civil est la motivation. La différence entre ceux qui prennent des décisions difficiles et se disciplinent et ceux qui ont peur, c'est la motivation. C'est pourquoi nous avons créé notre nouvelle chaîne pour motiver et défier les gens comme vous. Et la mission est de vous inspirer à chasser votre rêve. Comme un lion chasse sa proie. Regardez dans la boîte de description pour voir le lien vers l'endroit où vous pouvez rejoindre gratuitement. S'il y a un seul message dans cette vidéo, c'est bien celui de réaliser quelque chose que vous n'avez jamais réalisé. Vous devez devenir quelqu'un que vous n'êtes jamais devenu, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait et sacrifier quelque chose que vous n'avez jamais sacrifié auparavant. Vous devez vous asseoir et dresser une liste des 3 principales choses que vous voulez réaliser au cours des 12 prochains mois ou des 5 prochaines années. Et dresser une liste de 5 à 10 choses que vous devrez sacrifier pour réaliser ces rêves. Vivre et non survivre, soyons prospères.